Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour la guidance du mois de novembre, la guidance générale. Et comme j'ai pris un petit peu de retard et que j'ai beaucoup de projets sur le plan professionnel et personnel, je vais réaliser les guidances de novembre par groupe de signes. Donc les guidances générales et très probablement également les guidances relationnelles et sentimentales également par groupe de signes. Et puis, si j'arrive à dégager un petit peu plus de temps au courant du mois de novembre, je reviendrai avec des messages par signe, hein, des messages peut-être intemporels, des messages plus généraux ou intuitifs, hein, au courant du mois de novembre, si bien sûr j'ai le temps. Voilà. Et c'est parti pour la guidance des signes de terre, le taureau, les vierges et les capricornes. Donc on commence par tirer votre énergie du mois, l'énergie qui vous accompagnera tout ce mois de novembre. On poursuivra avec un tirage en 3 cartes, donc pour avoir un premier message de façon globale, un message global. Ensuite, on fera un tirage spécial carrière professionnelle, projet, activité. Et puis après, on ira questionner plusieurs oracles. 1, 2, 3. J'ai 3 oracles là. 1, 2, 3. 4 oracles. Et puis on terminera par répondre à l'une de vos questions. Je n'avais pas fait mon intention, je ne la prends pas. Allez, s'il vous plaît. Pour les natifs du signe, les natifs de terre, s'il vous plaît, des signes de terre, s'il vous plaît. Quelle énergie les accompagnera pour ce mois de novembre? On a l'énergie de la Vierge ici avec la carte de l'ermite. Peut-être une petite période un peu plus calme, un peu plus posée, de questionnement, de remise en question, peut-être de repli un peu sur soi, un peu moins de sortie. L'ermite, c'est pas la personne qui se cloître chez elle et qui ne sort plus. Hein. Attention, hein, on continue à sortir, mais avec un état d'esprit, c'est ça, d'introspection. Hein. Je dis ça parce que j'avais déjà eu ça en commentaire. L'ermite, on sort plus de chez soi, pas du tout. Hein. Alors peut-être que ce sera le cas parce qu'il fait froid, mais bon, quand même, un peu de sociabilité. L'être humain n'est pas fait pour rester seul enfermé, hein, pas du tout. Peut-être commencer la méditation. Pourquoi pas pour vous, les signes de terre? Alors, on poursuit avec le tirage général en 3 cartes. Et pour novembre, j'utilise l'oracle d'Amélie Fiol qui est assez puissant et assez intéressant. Allez, je pense que c'est bon là. Un petit peu de place. J'essaie de bien les faire glisser parce qu'elles ne glissent pas ces cartes. Donc c'est un peu compliqué. Alors, ouais, une. Eh ben, elle va devenir très bien. 2 et 3. Et en d'autres decks. L'hypersensibilité, intéressant. Ok. Oh, c'est léger, c'est beau. Très très beau pour vous les signes de terre. Alors, votre énergie pour le mois de novembre, c'est la chance. Est-ce que vous aurez beaucoup de chance dans vos projets, quels qu'ils soient? Pourquoi pas? Ou des opportunités, ça peut être aussi ça la chance. Le fait de saisir des opportunités. En tout cas, vous aurez une très belle énergie ici de gratitude envers la vie. Ce qui est très important. Hein. On attire ce qu'on vibre. Donc là, vous avez de très très belles énergies. Votre challenge pour novembre, c'est le flirt, c'est la nouveauté. C'est le fait d'être, vous savez, quand on commence à rencontrer quelqu'un au tout début d'une relation, on est léger, on est sur un petit nuage. La plupart du temps, il vaut mieux être dans ces énergies-là quand même, sinon ça commence mal. On a des yeux qui brillent, les papillons dans le ventre, ben voilà. Ça va être pour vous d'incarner cette énergie-là, votre challenge pour novembre, d'être plus léger. Hein. Et ici, votre clé, c'est justement, c'est pareil, hein, je veux dire, c'est les mêmes énergies, c'est la jeunesse. Donc pareil, votre retrouver, essayer du moins en fonction de vos situations, c'est jamais forcément facile, mais essayez de retrouver un peu votre espièglerie, votre, comment dirais-je, votre esprit d'enfant. Hein. C'est vraiment des énergies très très jolies, très très légères, et ça va être justement
votre challenge ici pour vous, pour le mois de novembre, donc de l'introspection, de la méditation pour garder ou retrouver cet esprit un peu léger, hein, cet esprit de nouveauté, cet esprit de jeunesse, cet esprit de joie également, hein. Vous avez l'hypersensibilité en dos de deck. Qu'est-ce qu'on me dit? Le changement, une décision, ouais, l'instant présent. Le chagrin d'amour. Ah. Ok. Pas un cycle. Bon. Je vais m'arrêter. 1, 2, 3. Je ne sais plus compter. 4, 5. Chagrin d'amour. Est-ce qu'il y a un message là bien précis à prendre, évidemment, si ça résonne avec vous, uniquement si ça résonne avec vous et avec votre situation. Sinon, laissez tomber le message. Ne forcez pas les messages. C'est un tirage général. Tous les messages ne pourront pas résonner avec tout le monde. C'est pas possible. Est-ce que justement, vous avez vécu un chagrin d'amour récemment et là, bah voilà, ça va être votre challenge, c'est d'aller au-dessus de ça, c'est de prendre soin de vous aussi. L'ermite, il prend soin de lui, il prend du temps pour lui, pour elle, peu importe, homme ou femme. De profiter de l'instant présent, d'être ancré dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. On parle également de féminin sacré, de décisions à prendre et de changement pour vous. D'écouter votre sensibilité, parce qu'entre la femme et l'hypersensibilité, c'est pas de refouler vos émotions, hein, bien au contraire. Hein. L'hypersensibilité, c'est un super pouvoir. Hein. Et d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis, de prendre soin de vous. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Entre l'instant présent, la carte de la femme, donc du féminin sacré, et là, toutes ces énergies légères et très douces, on a cette notion de prendre soin de vous ici. Et le changement, il y a peut-être un changement de cap à prendre pour vous. Entre le changement et la décision, un changement de cap qui ne pourra se faire que si vous êtes dans ces énergies-là, comme je le disais, de renouveau, de légèreté, d'ancrage. Hein, ça n'empêche pas d'être dans l'ancrage, d'être dans l'instant présent et d'être dans ces énergies de gratitude, de voir la vie comme une chance, de voir chaque jour, chaque lever de soleil comme une chance pour vous. C'est très joli comme tirage pour vous. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez ou si les messages vous permettent d'apporter de la lumière sur l'une de vos situations. Je ne sais pas pourquoi je prends cet oracle, c'est pas du tout lui qu'il me faut. C'est le tarot. Alors, hop. Et puis si ça vibre pas forcément avec votre situation, si ça vous aide au moins, n'hésitez pas également à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en aurait besoin, qui aurait besoin d'entendre ce message qui vient d'être délivré et qui est très poétique presque. Hein. Allez, on y va pour le tirage professionnel, matériel, carrière. Quoi d'autre? Projet, bénévolat, activité en tout genre, s'il vous plaît, pour les natifs du signe des terres, pardon. Donc, signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Ok, on parle de conflits ici, de petits soucis avec des collègues, avec des partenaires, de la compétition aussi. Vous êtes peut-être dans un domaine, comment dire, un domaine professionnel avec beaucoup de conflits, très concurrentiels, hein, notamment si vous êtes à votre compte par exemple, ou d'une situation un petit peu compliquée au travail dans un passé plus ou moins proche. Hein. Ok, au présent, bah écoutez, au présent tout va bien pour vous. Vous retrouvez confiance suite à ces petits, ces tensions. On va parler de tensions. Je pense que c'est plus... Après, vous le mettez en fonction de ce que vous avez vécu, c'est le passé, mais des tensions au travail, une situation qui n'était pas très confortable pour vous. Et là, vous reprenez du poil de la bête, vous êtes vous reprenez confiance en vous. Il y a quelque chose, une énergie très belle ici pour vous. Et dans le futur plus ou moins proche, vous vous lancez dans un nouveau projet, vous initiez quelque chose. Hein. On va aller l'éclairer pour ce joli page
Ah, avec la reine d'épée. Vous vous lancez. Vous initiez un projet, une activité qui vous demande d'être franc, d'être franche. Est-ce que c'est un projet aussi en lien à la communication? Communication, le secteur, le domaine d'activité, hein. Ça peut parler de ça aussi. Ou un projet qui vous met un petit peu plus sur le devant de la scène. Où vous devez maîtriser justement vos mots, préparer votre discours plus que d'habitude. Il y a une forme ici de maîtrise de la communication dans ce nouveau projet. La reine d'épée, elle a beaucoup d'expérience, donc elle sait de quoi elle parle. Elle maîtrise les mots. Elle maîtrise ses émotions. D'ailleurs, elle ne les transmet pas, ses émotions. Hein. C'est quelqu'un qui veut être assez fermé. Et là, dans le milieu professionnel, c'est peut-être ce qu'on vous demandera, justement. Ou c'est ce que vous avez décidé. Pourquoi pas, aussi. Mais en tout cas, il y a une notion de maîtrise des mots, de maîtrise de la communication, de maîtrise de votre discours, voilà, dans ce nouveau projet. Qui vous plaît beaucoup d'ailleurs, hein, avec le page de bâton, c'est un projet qui vous plaît, qui vous passionne. Et vous vous lancez parce que vous avez justement l'expérience pour, la maîtrise ici pour. Alors, on va voir ce que vous avez à laisser pour ce mois de novembre. Les signes de terre. Le deuil d'une situation. Il y a quelque chose à laisser. Est-ce que c'est un ancien projet de vie, un ancien travail, une ancienne activité justement que vous devez laisser pour vous lancer vers quelque chose d'autre? Ça peut être ça. Faites confiance ici en votre feu intérieur, en votre confiance en vous. Hein. Le roi de bâton, il connaît sa valeur. Il ne doute pas, absolument pas. Restez dans ces énergies ici. Elles sont très belles, ces énergies. En tout cas, il y a le deuil ici de quelque chose à faire. Ça peut être aussi le deuil d'une situation plus personnelle qui avait un impact sur votre situation professionnelle aussi, ça peut. Il y a quelque chose à oublier, en tout cas, à laisser vraiment derrière soi. Hein. Voilà. Et on vous conseille ici, on vous conseille le 7 d'épée. Ouais. Laissez votre ego de côté. Soyez confiant, confiante, sans écraser les autres. Il y avait potentiellement ici des conflits, peut-être avec des personnes. Ou une situation un peu tendue de la concurrence, par exemple, si vous avez postulé à un poste, forcément il y avait de la concurrence. Donc, peut-être que visiblement, vous allez obtenir ce poste. Très bien, ça va vous regonfler un petit peu, mais ne tombez pas non plus dans le mental, donc dans l'ego. Restez aligné avec votre feu intérieur. Le feu intérieur, c'est le feu intérieur, c'est je vais y arriver. Le feu intérieur, c'est le chakra sacré. Il est dur à dire chakra sacré. Bref, hein, pas le mental. Ici. Pas le mental. Et en même temps, soyez un peu plus peut-être secrète sur vos projets. Ne dévoilez pas vos projets à n'importe qui. Ne dites pas, par exemple, sur tous les toits que vous avez eu ce nouvel emploi, ce nouveau projet ici. Vous avez quelque chose de très sympa qui s'annonce, donc ne le criez pas sur tous les toits. Choisissez vos interlocuteurs.
hein. Choisissez vraiment à qui vous voulez en parler, hein. En parlez-en à des personnes sûres, en tout cas qui n'ont pas de mauvaises intentions envers vous, parce que là, vous allez vers votre stabilité, hein, financière et émotionnelle, hein. Financière et matérielle, pardon, avec la reine de Pentacle. Vous allez vers votre propre bonheur, ouais, votre propre abondance, émotionnelle, hein. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est tout ce qu'on souhaite en fait dans sa vie. Il y a une décision à prendre. Est-ce qu'il y a un peu d'émotionnel qui va se pointer ici? Je ne sais pas. Soit une proposition ici, une proposition de quelqu'un qui arrive, soit une proposition sentimentale, parce que le cavalier de coupe, c'est ça, mais ça peut aussi être dans le professionnel, dans un tirage professionnel. Une très belle proposition, en tout cas, qui vous émeut. De la part, je pense, de ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de bienveillant, ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui prend soin des autres, un aidant, ça peut être un médecin, quelqu'un du corps médical en tout cas, ou en tout cas, plus globalement, ça peut être aussi un manager bienveillant, hein, pas un manager toxique, hein, le roi de coupe. En tout cas, vous avez une proposition. À vous de voir comment ça va résonner avec vous dans votre vie. Et il y aura une décision difficile à prendre pour vous. Et on vous demande ici de faire preuve de clarté mentale, de lucidité pour prendre la bonne décision. Hein, de ne pas se laisser submerger par les émotions ici. Ouais, pour construire votre stabilité, vraiment. Votre abondance émotionnelle et votre stabilité. Voilà pour vous, pour le message, le tirage professionnel, carrière, projet. On passe aux oracles. Et on va commencer par les secrets de ton avenir. Je vais prendre 3 cartes de cet oracle. Ensuite, on prendra des messages du Fortune Cookies. On prendra un message de l'univers pour un petit peu de spiritualité quand même. Et puis, on viendra clôturer cette guidance du mois de novembre par le tirage d'une carte pour répondre à l'une de vos questions. Voilà, pour la suite du tirage, vous savez tout. Je vois encore un tout petit peu mes cartes. Je pense qu'on est pas mal là. C'est parti. Hop là. Pour les signes de terre, s'il vous plaît, pour novembre. Pour les personnes qui regarderont la vidéo, je vais prendre 3 cartes de message. Alors. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. La même carte que les signes de feu. Donc, si vous avez des placements en signe de terre et en signe de feu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. S'il vous plaît, encore 2 cartes pour les natifs du signe Taureau, Vierge, Capricorne, s'il vous plaît. Merci. Une opportunité se présente à toi, je vous l'avais dit, hein, il y a une opportunité qui arrive. Faites preuve de lucidité là encore, hein, pour prendre la bonne décision. Et la dernière, des accords vont être signés, félicitations, ouais, on l'avait vu. Attention à ne pas en dire trop, hein, encore une fois, choisissez vos interlocuteurs ici. Gardez peut-être un peu de secret ici pour vous et éloignez-vous de l'ego, justement. L'ego aurait tendance à vous dire de crier sur tous les toits. Là, c'est pas ce qu'on vous recommande pour novembre, en tout cas pour novembre. Hein. Oula, attendez, j'ai pas fait mon intention, calmez-vous. Non. Allez, on poursuit avec le Fortune Cookie. Je vais prendre 3 messages également. Alors, amour. Il y a de l'amour dans l'air, l'heure est à l'engagement et au passage à l'étape suivante dans vos relations. Trop mignon. Hop là, ensuite, occasion. Un inconnu est sur le point de changer votre vie. Des moments passionnants, beaucoup d'actions ainsi qu'une réunion de famille sont à prévoir. Est-ce que c'est ce fameux roi de coupe, hein, si vous regardez le tirage juste avant avec le tarot, est-ce que c'est cette personne-là qui vous fait une proposition? Mais vous voyez, c'est aligné avec l'opportunité. Est-ce qu'une opportunité, est-ce qu'un inconnu
va vous faire va vous proposer quelque chose. Vous me direz en commentaire. Ah, non. Et un dernier message, s'il vous plaît. Oui, non, si. Soleil, magnifique. Le soleil brille sur vous. Il illumine votre carrière, votre croissance professionnelle et la communication dans vos relations. Mais oui, le soleil, c'est le feu. C'était ce roi de bâton qui brille, qui rayonne, qui a confiance en lui. C'est magnifique. Il est très beau, votre tirage. Et la communication, je vous avais dit, il y a quelque chose à faire avec la communication. Hein. Peaufinez ici votre discours. Hein, surtout si vous êtes sur le devant de la scène à un moment donné dans votre carrière, dans vos projets, dans vos activités, même si vous êtes à la retraite, vous avez peut-être des activités qui vous mettent sur le devant de la scène. Et là, c'est un conseil pour novembre, hein, de peaufiner ici votre communication. On poursuit avec un message de l'univers. Il est rayonnant, il est léger et rayonnant, votre tirage. Je suis bien contente d'avoir des placements dans les signes de terre, moi. Ça me va très bien. Un peu de légèreté en fin d'année en plus, ça fait du bien. Je vous le cache pas. Et puis comme d'habitude, si aucun... Excusez-moi. Si aucun des messages ne résonne avec ce que vous vivez, allez visionner les autres signes. Enfin, en fonction de votre thème astral, bien évidemment, si vous avez... uniquement des signes de terre, ce qui est extrêmement rare. Bon, pourquoi pas, mais sinon, allez voir vos autres signes, donc ascendant lunaire et vénusien. Hein, les énergies peuvent davantage résonner avec ce que vous vivez. Et puis, si aucun message ne résonne avec votre situation, on se retrouvera plus tard dans le mois de novembre pour que je délivre quelques messages intuitifs. Je pense que je vais faire ça, les messages intuitifs. Allez, s'il vous plaît. Je réfléchis. Non, c'est à la coupe. Pardon. Celui-ci, c'est à la coupe. Les cartes sont trop fines, en fait, pour que je puisse les faire sauter. Donc, on y va pour les natifs du signe Taureau, Vierge et Capricorne. Signe de terre, s'il vous plaît. Ah, c'est celle que j'ai modifiée parce que c'est de la traduction anglaise. Et bon, il y a eu un petit souci de traduction anglaise. Alors, donc, j'ai besoin que vous retrouviez votre enthousiasme. L'enthousiasme, c'est encore ce roi de bâton. Je vais y arriver. Je veux que vous vous souveniez que vous n'êtes pas seul. Je travaille sur vos défis. J'ai déjà assigné des anges pour vous. Alors lâchez le stress et faites-moi confiance. J'ai une fin incroyable en réserve. En fait, c'est pour cela que vous devez vous réjouir à nouveau. Premier tirage, vous réjouir à nouveau, retrouver de la légèreté, hein, cet esprit de nouveauté. Parce que la fin heureuse que j'ai pour vous va bouleverser votre monde. Écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, les natifs du signe de terre. Là, il y a quelque chose d'incroyable qui va se passer pour vous en novembre. Gardez l'esprit ouvert, gardez les yeux, le cœur aussi ouvert. Parce qu'à mon avis, il y a quelque chose d'assez incroyable. C'est pour ça que vous aviez la carte de la chance au tout début. C'est votre énergie ici. Hein, ce mois de novembre. Très joli. Et avec la carte de l'ermite, prenez soin de vous, prenez du temps, recentrez-vous sur vous, remettez-vous au centre de votre vie aussi, si ce n'était plus le cas. Hein, quand on a une vie de famille, une carrière importante, bon, c'est toujours un peu compliqué. Prenez le temps ici, méditez, reconnectez-vous à la nature. Et les choses, visiblement, vont se débloquer un peu comme par magie. Hein. On finit donc cette guidance par la réponse à l'une de vos questions. Prenez 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations pour vous recentrer. Concentrez-vous sur votre question, peu importe le domaine de votre question. Vous pouvez mettre pause comme d'habitude pour avoir un petit peu plus de temps si nécessaire. Et je vais tirer votre carte réponse. Pour les natifs des signes de terre, s'il vous plaît, la réponse est
Fais un choix. Ouais, vous avez une décision à prendre. Ouais. Faites un choix du cœur ici. Hein. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Faites un choix uniquement sur du cœur. Je vais y arriver. J'ai bugué. Voilà pour vous les natifs des signes de terre. J'espère que cette guidance vous aura aidé dans votre chemin de vie. Mettez un petit like si c'est le cas et pour me motiver aussi à revenir plus fréquemment pour vous proposer davantage de guidance. Et si vous le souhaitez, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, ça fait grandir la chaîne. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.